comment on peut apprendre à nos enfants à avoir un automatisme par rapport à cette histoire de gestion d'énergie personnelle? D'accord. La raison pourquoi aujourd'hui, vous allez me dire, on parle plus d'énergie qu'il y a 20 ou 30 ans, c'est qu'on est trop sollicité. On est constamment branché, on est constamment connecté, on est constamment sollicité. Et donc, il n'y a plus de pause. Avant, il y a 30, 40 ans, les gens travaillaient. Quand ils rentraient à la maison, il y avait peut-être 1 ou 2 coups de fil de quelqu'un de la famille et ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça. Il faut pas, le progrès est une bonne chose, mais comme tout progrès, il doit être géré de façon intelligente. La chose que moi je recommande pour les enfants, par exemple, vous avez vos enfants qui sont en vacances. Il ne faut pas les laisser 8 heures devant la télé. Il y a 1 heure pour la télé, 1 heure pour une activité physique et surtout apprendre aux enfants à continuer à faire les bonnes choses traditionnelles qui ont marché. Du contact avec les autres. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les réseaux sociaux, les gens sont soi-disant connectés avec les autres, mais réellement, ils sont seuls. Chacun est dans sa chambre en train de faire des activités avec quelqu'un d'autre qui est aussi dans sa chambre quelque part dans le monde. Donc le meilleur conseil que je peux donner aux parents, encourager les activités sociales où les enfants partagent, où les enfants échangent. Et aussi, le deuxième conseil, apprenez à vos enfants, quand il y a un effort intense, une récupération. Les enfants, ils doivent comprendre que je vais sortir, je vais jouer au ballon avec mes amis, après je vais rentrer me reposer. Je vais voir un peu la télé, mais après je vais aller me dépenser. Donc c'est le principe de se dépenser, récupérer, se dépenser, récupérer, c'est ça qui fait. Aujourd'hui, on trouve les gens devant leur écran à minuit, 1 heure, la lumière bleue détruit la mélatonine, le résultat, on n'arrive pas à dormir, on fait des insomnies, on rate l'école, on prend des problèmes, et tous les parents souffrent de ça. Donc les parents, ce qu'ils doivent faire, c'est contrôler. Il y en a même qui sont partis très loin. Certains parents ont pris des solutions radicales. Ils ont carrément débranché le Wi-Fi dans la maison. Parce qu'en faisant ça, les enfants, ils peuvent être dans les toilettes en train de se connecter, dans sa chambre, etc. Et je dis... Vous en pensez quoi? Radical ou pas? Ne pas être radical, c'est une question d'éducation. Il faut travailler avec ses enfants, il faut instaurer de bonnes règles. Des fois, il faut le faire un petit peu juste pour remettre de l'ordre. Mais l'idée, c'est d'apprendre des attitudes saines et de bonnes habitudes. Et je le dis toujours, avant, on avait peur quand nos enfants étaient dans la rue. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la rue? Aujourd'hui, on a peur quand nos enfants sont dans leur chambre tout seuls. Donc c'est surtout, moi ce qui me dérange aujourd'hui, au milieu de toute cette technologie, qui est une bonne chose, c'est que les gens deviennent asociaux. Ils ne partagent plus et n'échangent plus. Donc les 2 conseils plus importants pour les parents, numéro 1, le maximum d'activité physique, et la deuxième des choses, le maximum d'activité en groupe, en société, avec les cousins, les amis, la famille, la classe, les activités physiques et autres.